Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Voilà, et on accueille un nouvel humoriste. Bonjour Jean. Bonjour Fabrice. Pas trop de stress. C'est la première de Jean. Il a l'air détendu. Il a l'air d'être Ça va très bien. complètement détendu. Et Jean, vous allez nous parler d'actualité. Exactement. Ce matin, pour cette première chronique sur votre antenne, j'ai épluché l'actualité et suis tombé sur une information capitale. Si tout le monde sait que le président ukrainien est un ancien comédien, est-ce que vous saviez par contre que le général Prigojine, chef du groupe armé Wagner, c'est l'ancien cuisinier russe de Vladimir Poutine? Tout à fait. Oui. Est-ce Ouais. que tout le monde savait ça? Vous savez ça parce que vous êtes des gens intelligents, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui savent pas. Et moi, savoir qu'un ancien cuisinier chauve, colérique, peut se transformer en chef de guerre voulant envahir le pays voisin, ça me rassure bof bof. Amis belges, je pense qu'on devrait se méfier de Philippe Etchebest. On n'est pas à l'abri qu'un jour Philippe Etchebest pète un câble en plein milieu du tournage de Top Chef pendant la dégustation d'un chromeski de volaille. Philippe lève les yeux au ciel, arrêtez tout, on envahit la Belgique. Et personne ne sera là pour l'arrêter, hein. Ne comptez pas sur les autres chefs, Hélène Darroze et compagnie, en train de finir les chromeski, ni sur la production de M6 qui sautera sur l'occasion pour faire un remake guerrier de l'émission. Chaque brigade a un temps imparti pour envahir la Belgique. Stéphane Rothenberg, présentateur iconique de l'émission, a troqué son costume pour un treillis militaire. Cher candidat, chère candidate, vous avez 2 heures pour envahir la Belgique. Et c'est parti. 2 heures plus tard, il revient. Top, c'est terminé, on lève les bras, on lève les bras. Après, on entendra une voix off. Les oranges sont restés bloqués à l'entrée de Bruxelles. Effectivement, ils n'avaient pas anticipé la fermeture du tunnel des 4 bras de Tervuren. Erreur de débutant. Les bleus sont arrivés jusqu'à Lannes dans le Brabant wallon, mais furent stoppés net dans leur avancement par Jean Grégoire, que tout le monde appelle pour sa piscine. Et finalement, les rouges sont restés bloqués comme par hasard à Liège, où les routes n'étaient pas encore terminées, car je cite, on cherche encore le cochonnet. Philippe Etchebest, il est déçu des conquêtes des brigades. Surtout qu'il vient de voir Georges-Louis Boucher habillé en paramilitaire dans le désert. Il a pris ça pour de la provocation, donc il est encore plus remonté. Georges-Louis va devoir lui expliquer qu'il n'est pas vraiment militaire, que c'est juste de la télé, que la seule zone de guerre qu'il connaisse vraiment, c'est le Hainaut. On n'est pas rendu, hein, les amis. Du coup, moi, j'ai réfléchi, et pour nous sortir de cette situation, de ce conflit avec Philippe Etchebest, on devra demander à Jolene Boumko. Apparemment, elle a l'habitude de sauver la Belgique en dernière minute. Vous voyez de qui je parle? Moi C'est pas, la mais vous allez coureuse- m'éclairer. C'est la lanceuse de poids qui s'est Tout prise à pour fait. une coureuse de 100 mètres haies parce qu'une autre coureuse n'était pas là. Elle a sauvé l'équipe, hein, il faut le dire. Exactement. quand même. Et je précise que l'autre coureuse n'était pas là, hein, elle n'a pas pris la place de quelqu'un présent. Jolene, qu'est-ce que tu fais? Je cours à ta place, mais tu es lanceuse de poids, oui. Et Jan Vertonghen est toujours convoqué en équipe nationale, donc tout est possible. Moi, je trouve ça un peu qu'on en a fait trop sur cette histoire. Je crache pas sur l'effort de Jolene Boumko, qui a fait preuve d'un team spirit de fou. Hein. Charlotte, comme vous l'avez dit, elle a sauvé la Belgique, mais ça reste une sportive de haut niveau. Moi, j'aurais trouvé ça beaucoup plus impressionnant de voir le chauffeur de la fédération d'athlétisme courir. José, 58 ans, originaire de Gerpigne, gentiment en train de dormir dans son bus. Le président de la Fédé arrive. José, on a besoin de toi. On a demandé à tout le monde, et t'es le seul dispo. Mais Il je suis n'était pas chauffeur de bus. inscrit, Juan, il n'était pas inscrit. Mais si, chauffeur de bus, il est d'office inscrit. Et puis remplacer une femme par un homme, je suis pas sûr que le règlement permette. Je pense pas non plus, mais dans mon esprit, c'est possible de le voir courir. Ah, Et puis bon. tout est possible. Jan Vertonghen est toujours convoqué en équipe nationale, donc tout est possible. Ou alors, si vraiment on avait voulu que ça soit notre équipe, notre lanceuse de poids, pardon, bah on aurait dû lui lier les 2 activités. Genre, elle court et elle lance les poids sur les autres coureurs. Là, je peux vous dire qu'on aurait parlé de la discipline. Donc oui, je trouve qu'on en a trop fait sur cette histoire, surtout quand on sait que pour être athlète de haut niveau, Jolene, elle a toujours un boulot à côté. En effet, elle travaille pour le gouvernement flamand. Ah ouais. Pour le gouvernement flamand. Et pour moi, c'est ça le vrai exploit. Elle travaille toujours d'ailleurs, pour pouvoir financer ces Jeux Olympiques à Paris, elle a ouvert une cagnotte. C'est sans doute la seule Belge du monde qui demande de l'argent pour partir en France. Mais si ça lui permet de réaliser son rêve, je vous invite à aller sur son compte Instagram, @JolineBoumko. Et puis, par pitié, aidez-la à sortir de l'administration publique. Bonne journée, les amis. Merci Jean, c'était une réussite pour une première. C'est gentil. Oh là, il me dit ça avec un air. Oui, c'était une réussite pour une première, Jean. Jean, qu'on pourra retrouver. Vous faites des scènes cet été? Cet été, on va un peu lever le pied, Ouais, mais toujours vous au faites Kings pause, of vous Comedy faites pause Club. aussi, ouais, Kings of Comedy Club. Et surtout, vous nous annoncez l'ouverture d'un nouveau Kings of Comedy Club à Saint-Gilles. Exactement. Petit Ça, déménagement, c'est une exclue, translation. BX1, ça, non? C'est C'est pas une exclue. semi-exclue. Allez. On commence à l'annoncer, on crée un autre lieu. Ouais. Donc une succursale. Une Il y succursale a le- ailleurs dans Bruxelles avec une jauge différente. Le Kings of Comedy Club fait des petits. Et donc ce sera à Exactement. Saint-Gilles et ce sera pour la rentrée de septembre. Hein. Exactement. Merci Jean.